Cette vidéo va vous apprendre les 7 règles qui vous permettront d'obtenir de l'argent, de le garder et de le faire fructifier. L'homme le plus riche de Babylone est un livre écrit par George Clason en 1926, dont les leçons sont tout aussi valables qu'elles ne l'étaient à l'époque, ce qui explique la popularité constante du livre depuis près d'1 siècle. Au 2e millénaire avant Jésus-Christ, Babylone est une ville d'une richesse et d'une splendeur rarement connue dans l'histoire, et dont la mémoire perdure encore aujourd'hui entre légende et réalité. Les prouesses techniques de l'homme permettent, à l'époque, de transformer ce désert aride au cœur de la Mésopotamie en mégapole abondante de richesses. À vrai dire, Babylone c'était plutôt un contraste entre deux mondes, des demeures somptueuses, éblouissantes de richesse, mais à la fois ternies par une terrible pauvreté. En fait, après plusieurs années de grande prospérité permise par l'expansion de la ville, avec la construction de grands canaux d'irrigation et de grands temples, la fin des travaux menace de mettre fin à cette période de prospérité. Le peuple semble incapable de pourvoir à ses propres besoins. Les travailleurs sont sans emploi, les marchands n'ont que de rares clients, les fermiers ne réussissent pas à vendre leurs produits, le peuple manque d'or pour acheter de la nourriture et seule une minorité de riches se partage l'essentiel des richesses. Prenant conscience de cette réalité, le roi s'interroge sur les possibilités pour redonner un nouveau souffle à son économie. Il a conscience que la prospérité financière de son empire dépend de la prospérité financière de chacun de ses citoyens. À la fois, il sait qu'on ne peut pas condamner les personnes qui ont connu la réussite et qui ont gagné leur argent honnêtement, mais il sait qu'il doit trouver un moyen pour partager les richesses d'une manière plus équitable. Il fait alors convier celui qu'on dit être l'homme le plus riche de Babylone. Arcade, notre ville est en situation très difficile parce que peu d'hommes connaissent la façon d'obtenir la richesse, et par conséquent, ils la monopolisent pendant que la masse des citoyens ne connaît pas le moyen de conserver une partie de l'or qu'il reçoit. Mon désir est que Babylone devienne la ville la plus riche au monde. Alors ce doit être une ville où il y a beaucoup d'hommes riches. J'ai besoin que tu partages les secrets qui t'ont permis d'acquérir tant de richesses à partir de rien, pour que ceux à qui tu les auras enseignés puissent à leur tour enseigner ces secrets à tous les sujets valeureux de mon royaume. 2 semaines plus tard, Arcade était dans la grande salle du temple de la connaissance du roi, entouré par les 100 personnes élues pour l'occasion. En tant que fidèle sujet de notre grand roi, commença Arcade, je me présente devant vous à son service. Il me demande de vous révéler mon savoir, parce qu'un jour je fus un pauvre jeune homme qui avait un grand désir de posséder de l'or et que j'ai trouvé la façon de l'acquérir. J'ai commencé ma fortune très humblement. Je n'avais pas plus que vous pour jouir pleinement de la vie et pas plus que la majorité des citoyens de Babylone. J'ai découvert depuis tous les moyens de remplir ma bourse, et j'en ai trouvé 7. Écoutez attentivement ces leçons, qu'elles deviennent la graine de la richesse qui fera épanouir votre propre fortune. Voici le premier moyen, commencez à remplir votre bourse. Nous avons tous aujourd'hui la capacité de gagner de l'argent par le travail de nos mains ou de notre esprit. Vous devez être capable de ne dépenser qu'une partie de l'argent que vous gagnez. Que désirez-vous le plus? Est-ce la satisfaction de vos désirs quotidiens? Un bijou? Quelques parures? De meilleurs vêtements? Davantage de nourriture? Des choses facilement disparues et oubliées? Ou est-ce des biens substantiels tels de l'or, des terres, des troupeaux, des marchandises, des revenus d'investissement? Les pièces retirées de votre bourse apportent les premières choses. Les pièces laissées dans la bourse apportent les dernières. Voici, chers étudiants, le premier moyen que j'ai découvert pour remplir une bourse vide. Pour chaque 10 pièces que vous gagnez, n'en dépensez que 9. Ensuite, contrôlez vos dépenses. Certains d'entre vous m'ont demandé, comment un homme peut-il conserver dans sa bourse le 10e de tout ce qu'il gagne, lorsque tout ce qu'il gagne ne suffit pas à couvrir ses dépenses obligatoires? Je vais vous révéler une vérité concernant les hommes et les fils des hommes. Les dépenses dites obligatoires augmentent toujours en proportion de nos revenus, à moins que nous ne soyons pas d'accord. Ne confondez pas vos dépenses obligatoires avec vos désirs. Tous les hommes se débattent avec plus de désirs qu'ils ne peuvent en satisfaire. Croyez-vous que ma richesse me donne à satisfaire tous mes désirs? Il y a une limite à mon temps, il y a une limite à ma force, aux distances que je peux parcourir, à ce que je peux manger et au plaisir dont je peux jouir. Étudiez soigneusement vos habitudes de vie. Ainsi, vous découvrirez que la plupart des dépenses considérées comme obligatoires pourraient être réduites ou éliminées. Voici donc le second moyen de remplir votre bourse. Budgétez vos dépenses de manière à disposer des pièces d'argent pour payer vos dépenses inévitables et vos loisirs, et pour satisfaire vos désirs valables, sans dépenser plus que les 9/10 de vos gains. Le troisième moyen, c'est de faire fructifier votre or. Voilà que votre fortune s'agrandit. Vous vous êtes discipliné à garder le 10e de tout ce que vous gagnez, vous avez contrôlé vos dépenses pour protéger votre trésor grossissant. Maintenant, nous allons examiner les moyens de mettre votre trésor au travail, de manière à ce qu'il génère d'autres trésors. L'or conservé dans une bourse ne rapporte rien. Mon premier investissement profitable fut un prêt que j'accordai à un homme nommé Agar, un fabricant de boucliers.
Une fois par an, il achetait de lourdes cargaisons de bronze importées des mers lointaines qu'il utilisait pour fabriquer des armes. Manquant de capitaux pour payer les marchands, il empruntait de ceux qui avaient des surplus d'argent. C'était un homme honorable, il remboursait ses emprunts et y joignait un bon intérêt quand il vendait ses boucliers. Chaque fois que je lui prêtais de l'argent, j'y ajoutais l'intérêt qu'il m'avait payé. Alors, non seulement mon capital augmentait, mais également mes intérêts. Voici le troisième moyen de remplir sa bourse. Faites fructifier chaque pièce pour qu'elle puisse se reproduire et aide à transformer votre revenu en ruisseau de richesse qui continuera constamment à alimenter votre fortune. Voici le quatrième moyen. Protégez votre trésor contre la perte. Chaque propriétaire d'or est tenté par les occasions qui se présentent de réaliser de gros profits en investissant dans n'importe quel projet attirant. Le premier principe de l'investissement consiste à assurer la sécurité de votre capital. Est-ce sage de viser de plus gros gains aux dépens du capital qui risque d'être perdu ? Je dirais que non. Étudiez soigneusement la situation avant de vous séparer de votre trésor. Assurez-vous de pouvoir le récupérer en toute sécurité. Ne soyez pas induit en erreur par vos propres désirs romantiques de prospérer rapidement. Voici le quatrième moyen de remplir votre bourse, et il est de grande importance s'il empêche votre bourse de se vider une fois bien remplie. Protégez votre trésor contre la perte en investissant uniquement là où votre capital est en sécurité, où il peut être récupéré au moment désiré et où vous ne manquerez pas de recevoir un intérêt convenable. Ensuite, transformez votre propriété en un investissement rentable. La famille d'un homme ne peut pas apprécier pleinement la vie à moins qu'elle ait un terrain où les enfants puissent jouer dans la terre et où la femme puisse cultiver non seulement des fleurs, mais de bonnes herbes riches pour aromatiser les plats de sa famille. Un trop grand nombre des hommes de Babylone élèvent leur famille dans des quartiers malfamés et paient aux propriétaires des loyers très élevés pour un logement trop petit. Ainsi, je recommande que chaque homme possède un toit qui le protège, lui et les siens. Vous pouvez emprunter rapidement pour rétribuer le fabricant de briques et le menuisier, puis quand la maison est terminée, vous pouvez payer le prêteur avec la même régularité que si vous payez le propriétaire. Quelques années suffiront à rembourser ce prêt, parce que chaque paiement réduira la dette au prêteur. Ainsi, il réduira de beaucoup le coût de la vie, libérant une grande partie de ses gains pour des plaisirs et la satisfaction de ses désirs. Voici donc le cinquième moyen de remplir votre bourse. Possédez votre maison. Assurez-vous un revenu pour l'avenir. Il appartient à l'homme de prévoir un revenu convenable pour les jours à venir où il ne sera plus jeune. Un homme peut par exemple acheter des maisons et des terres. Si elles sont judicieusement choisies d'après leur utilité et leur valeur future, elles ont une valeur qui s'accroît, et leurs bénéfices ou leurs ventes rapporteront conformément au but fixé. Voici donc le sixième moyen de remplir sa bourse. Prévoyez des revenus pour plus tard et assurez le bien-être de votre famille. Et enfin, augmentez votre habileté à acquérir des biens. Plus nous acquérons de connaissances, plus nous pouvons gagner. L'homme qui cherche à apprendre plus dans son métier sera grandement récompensé. S'il est artisan, il peut chercher à apprendre les méthodes et utiliser les outils les plus perfectionnés. S'il travaille en médecine, il peut consulter et échanger avec ses confrères. Donc le septième et dernier moyen d'acquérir une fortune consiste à cultiver ses facultés intellectuelles, à étudier et à devenir plus sage et plus instruit. Voilà donc les 7 moyens d'amasser une fortune tirés d'une longue et prospère expérience de vie. Il y a plus d'or dans la ville de Babylone, chers étudiants, que vous pouvez rêver d'en posséder. Il y en a largement pour tous. Allez de l'avant et appliquez ces vérités et vous atteindrez inéluctablement la richesse que vous désirez. Et voilà, c'était le résumé de L'homme le plus riche de Babylone de George Clason. J'espère que ça vous a plu. Pensez à liker la vidéo si c'est le cas et à vous abonner pour voir les prochaines. À très bientôt.